Marie, on est, Marie, on est live. On est live. Salut tout le monde, salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma cliente Marie avec moi qui vient raconter son histoire, vous donner ses meilleurs trucs dans la relance métabolique. Elle est passée au travers, s'est libérée de 20 livres en 6 semaines et maintenant, elle vient témoigner et nous donner ses meilleurs trucs. Donc, si vous êtes en live, lâchez un petit like pour Marie et si vous êtes en replay, hashtag replay. Et voilà, donc on va commencer. C'est correct, Marie, si je t'invite sur le live. Good. C'est à 3, 2, 1. Salut Marie! Allô? Merci de prendre ton temps de venir témoigner ou partager ton histoire avec la communauté. C'est super gentil de faire ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cool. Donc, qui est Marie? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peut-être les gens se linker un petit peu là, à toi. Tu as quel âge également? Moi, je vais avoir 44 ans bientôt. J'ai 2 enfants, 2 adolescents à la maison. J'habite Montréal. Je travaille dans le domaine de la mode. Et puis c'est ça. Cool, génial. Donc, curieux de savoir, avant de rentrer dans le programme de relance métabolique, qu'est-ce que tu avais peut-être essayé pour perdre du poids? Quel est ton parcours? Comment tu as pris du poids? Ça ressemblait à quoi pour toi, là, avant la relance métabolique de ton côté, si je peux te demander? OK. Écoute, moi, j'ai jamais eu vraiment je me suis jamais vraiment souciée de mon poids. J'ai toujours été de poids moyen, ni plus ni moins. J'ai toujours pensé que j'avais un petit 5 du livre à perdre, mais j'étais bien avec ça. Je suis vraiment temps médium. Il y a des années où j'étais plus petit médium, presque small. Des fois, c'était plus gros médium. Donc, ça fluctuait autour des années, mais j'avais comme un range, là. J'avais mon poids qui était relativement stable, à peu près à 5-10 livres d'écart. J'avais ma zone, disons. Ouais. J'ai eu mes enfants. Après ma fille, mon deuxième enfant, je m'entraînais. Puis là, j'étais vraiment mince, ça allait bien, tout ça. Puis bon, les aléas de la vie, j'ai repris le travail, tout ça. Puis là, on reprend notre poids. Là, je suis retournée dans ma zone, c'était correct. Puis tranquillement, insidieusement, d'année en année, ça glisse et tout ça. Puis quand j'ai eu à peu près 39 ans, là, j'arrivais à la quarantaine, je me suis dit, bon, là, t'as pris un autre 10-15 livres. On reprend ça en main, on va faire attention à ce qu'on mange, pas faire d'excès. Puis, j'ai décidé de commencer sur la voie des arts martiaux. Donc, j'ai commencé à m'entraîner à faire du kung-fu. Donc, c'était mon activité. J'étais active avant, mais j'étais pas nécessairement dans des activités très intenses ou sport particulier. Ouais. Et oui, j'ai commencé le kung-fu, ça va faire maintenant 5 ans. Puis, c'est ça. Je me suis dit, je me prends en main, j'arrive à mes 40 ans, je veux être au top. Donc, j'ai commencé vraiment à faire mes entraînements, faire attention à ce que je mange, tout ça. Puis, ça n'a pas changé grand-chose, mais je travaillais là-dessus. Je faisais attention à moi. J'avais une bonne hygiène de vie, tout ça. J'avais un travail stressant. Mm-hmm. Puis, tranquillement, j'ai continué à prendre un petit peu de poids. Puis là, il y a environ 3 ans, j'ai sonné l'alarme. J'ai fait, OK, là tu es rendu à 20 livres au-dessus de ta zone. Ouais. Ça commence à être beaucoup. Fait que là, j'ai redoublé un peu d'ardeur dans mon alimentation, tout ça. Ouais. Il continue à prendre du poids. Fait que là, j'étais rendue... Ma zone, là, c'est entre 140 et 150. Okay. Mm-hmm. Puis là, j'étais rendue à 165. J'ai fait... Puis là, je me suis dit, tant que j'étais en bas de 170, on est correct. Et évidemment, tranquillement, ça a continué de glisser. Et je me suis rendue à 170. J'ai dit, ah non, mais bon, 172, 173. Puis, c'est ça. J'ai fini par changer d'emploi en me disant, beaucoup de stress, le cortisol. J'ai un meilleur emploi que je commence l'an passé. Mm-hmm. Ça fait 1 an. Il y a un gym. C'est un emploi, pas de stress. Je suis bien. Enfin, mon cortisol va descendre. Je vais pouvoir m'entraîner. Alors là, en plus de mes entraînements de Kung Fu le soir, je commence à m'entraîner le midi. Je connais mon corps, je vais bouger, je vais être active, fais attention, ça va marcher. Résultat, j'ai pris 10 livres. Et là, j'étais rendue 180 passés. Fait que là, pour moi, j'étais au-dessus, là, j'étais à 40 livres au-dessus de ma zone. Là, j'étais... Dominique, j'étais outrée. J'étais insultée. Frustrée. Je me disais, oui, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, j'étudiais, je regardais, tu sais, bon, la cortisol, tout ça. Je faisais mes devoirs de qu'est-ce qu'il faut manger, quand il faut manger, le jeûne intermittent. Donc, j'ai essayé. Le keto, c'était pas trop pour moi. Je mange vraiment de façon plus intuitive.
Mais plus de légumes, je me disais, OK, fais pas trop de cardio, c'est du cortisol. Fais plus de muscu, ça va augmenter ton métabolisme. Essaie de faire de la cohérence cardiaque pour baisser ton cortisol. C'est ça. Donc, je lisais beaucoup. Puis là, je me suis dit, mon corps fait ce qu'il a à faire, mais j'ai l'impression qu'il était mal programmé. Le programme était juste de stocker. Puis je disais, pourtant, je mange. Là, on mange trop. Ah, ben là, si tu t'entraînes, tu ne manges pas suffisamment. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais manger plus de protéines, plus de légumes, boire plus d'eau. Ouais. C'est un échec. Ouais, ton corps est en mode réserve. Et puis, il semble que peu importe ce que tu faisais, tu t'entraînais plus, tu mangeais moins, tu faisais keto, tu faisais la cohérence cardiaque, tu courais plus. Le jeûne intermittent. Puis tout ça a fait que ton métabolisme, il ne savait plus quoi faire avec ça. Un petit peu mélangé, puis il s'est dit, moi, il n'y a plus avec ça, je prends toutes les réserves d'énergie que je peux. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, ton corps s'est mis en mode protection un petit peu. Ben, c'est tout ce qu'il faisait depuis déjà plusieurs années, tranquillement, pas vite. Puis là, à un moment donné, j'ai comme essayé. Plus j'essayais, moins j'avais de résultats. Fait que là, j'ai comme abdiqué. J'ai fait, ben, coudonc, je sais plus. Mais je t'ai tu, je me suis dit, j'acceptais pas ça. C'est difficile de vivre avec un surplus de poids parce que je me sentais vieillir. J'avais l'impression, tu sais, les gens disaient, ah, mais c'est normal, la quarantaine, rendue à mi-quarantaine, J'acceptais pas ça comme excuse. Je me suis dit, je suis en santé, je travaille fort, je bouge, je mange bien. Pourquoi j'ai 40 livres de trop? Ça, je mérite pas ça, right? Donc, tu passais Non! à l'action, il n'y avait pas les résultats, mais tu passais à l'action. Et le fait de ne pas accepter ça, c'est ça qui a fait que tu m'as trouvé également. Donc, ben, ça fait avec des recherches, hein, on cherche, parce que je me dis, c'est mon métabolisme. OK, puis je veux dire, je côtoie toutes sortes de gens. Il y a beaucoup d'Asiatiques dans mon domaine, puis je veux dire, eux, ils font rien, ils sont tout petits. Puis là, je me dis, OK, eux, ils mangent à peu près n'importe quoi. Ils ont un métabolisme qui fonctionne. Je dis, la clé est dans mon métabolisme. Qu'est-ce qui est mon métabolisme, mes hormones, qu'est-ce qui est débalancé? J'étais même allée voir mon médecin il y a 2-3 ans pour voir est-ce qu'il y a quelque chose. M'avait fait un gros panel. Tout était beau, pas de problème, thyroïde, tout est beau, tout est correct. Fait que là, je fais des recherches sur les hormones, le métabolisme et tout ça. Puis là, je te vois passer dans mon Facebook, dans mon TikTok, je regarde les témoignages, puis je me dis, il y a quelque chose. Et en fait, ce que tu offrais, ce que ton programme offrait, cochait toutes les cases de ce que je juge qui est essentiel. Bon, le jeûne intermittent, oui. La visualisation, oui. L'anti-inflammatoire, donc oui, big, oui. La gratitude, la visualisation, la méditation, c'est toutes des choses que je savais, que j'avais déjà quand même un peu incorporées, mais que je me suis dit, c'est comme une recette. Hein? J'ai peut-être les bons ingrédients, mais j'ai pas les bonnes quantités, pas le bon ordre, puis là, c'est comme, j'ai pas mon pain ne lève pas. c'est bon. Donc là, je me suis dit, mais tu sais, je veux dire, le poids, de prendre du poids, c'est une chose, puis de se sentir pas bien dans ses vêtements, puis pas bien dans sa peau, puis on est courbaturé, tout ça. Mais moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'était la quantité d'énergie que je passais à penser à ça et à être irritée par ça. 100%. Moi, je ne voulais pas que mon poids, pour mon image, je pouvais accepter, mais ça me dérangeait. Puis j'avais toujours ça dans la tête. C'était comme quelque chose que je n'étais pas capable de régler. C'était comme une problématique que je me disais. Puis je faisais les efforts pour régler ça. C'est pas comme si ça me dérangeait, mais que je faisais rien. Exact. Puis cette énergie-là que je perdais à vouloir quelque chose que je n'atteignais pas. Et moi, je crois beaucoup à la visualisation et j'en ai fait de la visualisation. Puis je me suis dit, pourquoi celle-là ne fonctionne pas? Comme j'ai fait de la visualisation pour d'autres choses qui ont bien fonctionné. Ouais. Puis, mais au final, ma visualisation fonctionne parce qu'aujourd'hui... Tu m'as attiré à toi, en fait. Tu m'as attiré Exactement. Je pense que dans la matérialisation de mon objectif, c'est toi qui as pris cette forme-là. Magnifique. C'est cool que tu amènes la visualisation. Moi, j'ai embarqué à 100%. J'ai fait oui, parce que tout cochait. C'était des vrais aliments. On pouvait manger de la bouffe. C'était pas des boîtes de carton ou des affaires. Puis je comprenais l'idée que on épurait vraiment l'alimentation pour retourner à la base. C'était comme du minimalisme alimentaire. Puis après, c'est ça. Puis je me suis dit, on strip down, je m'excuse d'anglicisme, vraiment on épure l'alimentation, on y va avec les bases.
entraîne-toi pas, bouge pas trop parce que là, tu vis au minimum, vraiment pour justement faire le reset métabolique. Et on voit des résultats, là, de 2-3 jours, là, c'était comme de la magie. Je capotais parce que moi, je me mesurais, je prenais mes mensurations, je prenais mon poids une fois par mois pour pas trop être choquée. Puis à chaque fois, c'était une déception. C'était comme, j'ai pas minci, j'ai pas perdu de poids, j'ai pris du poids. Puis, fait que là, de voir jour après jour le chiffre descendre. C'était une barrière. C'était une barrière que tu avais, que tu poussais dedans. Puis là, enfin, tu l'as débloqué, la maudite barrière. C'est un sentiment incroyable. Vraiment, là, c'est comme un miracle pour moi. Mais félicitations pour ça. Oui, vraiment la clé. J'étais vraiment contente. Ça m'a vraiment apporté. Puis enfin, cette espèce de libération-là mentale de plus me soucier de je rentre dans mes vêtements, tu sais, tout ce que je porte depuis, j'ai des beaux vêtements que j'ai depuis 10-15 ans que je mettais plus, que j'étais malheureuse. Et là, je me retrouvais moi, en fait. Puis j'ai vraiment un sentiment de rajeunissement aussi. Et honnêtement, le summum pour moi du bénéfice de ce programme-là, ça va vraiment être au niveau de l'inflammation. Parce que je m'entraîne, je fais des arts martiaux, on a besoin d'être mobile, on a besoin d'être souple, on a besoin d'être agile, d'être léger. Donc, de prendre du poids, déjà, j'étais lourde, je trouvais que je bougeais difficilement. Donc, oui, je voulais perdre du poids pour me déplacer plus facilement. J'ai arrêté d'avoir mal aux chevilles, d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal au dos. J'ai arrêté d'être courbaturée et je me sentais vraiment, là, 15 ans plus jeune. Parce que là, je suis capable de m'accroupir, tu sais, mon agilité a vraiment augmenté, ma souplesse, plus de douleur. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, l'inflammation. Puis aujourd'hui, je suis en période de maintien. Puis à chaque fois que je mange pas en me disant, oh, est-ce que je vais engraisser si je mange telle affaire? C'est, oh non, est-ce que je vais avoir des douleurs? Est-ce que ça va causer de l'inflammation? Pour moi, c'est même plus important aujourd'hui que vraiment la prise de poids. C'est la bonne façon de penser aussi, parce que quand tu crées de l'inflammation, tu vas faire du gras à force de créer de l'inflammation aussi. Mais toi, tu vas un petit peu plus loin puis dire, moi, cette inflammation-là me causait des problèmes articulaires que j'ai pu maintenant. Donc, tu es dans le testing de voir qu'est-ce qui est inflammatoire pour toi présentement en maintien. C'est vraiment magique ton histoire. J'adore. Donc, tu m'as dit que tu reportais le linge. Est-ce que tu t'es racheté du linge ou tu... C'est ça, comme je te disais, j'étais longtemps dans ma zone. Donc, dans ma zone, moi, j'avais comme des vêtements plus petits et un petit peu plus larges, mais toujours à peu près dans le même barème. Donc, j'appelais en blague, j'appelais ça ma garde-robe de petite, ma garde-robe de grosse, qui était un peu mon range. Donc, des bonnes saisons, c'était un ou l'autre, dépendamment. Puis là, tout mon linge, garde-robe de grosse, faisait plus, là. Fait que là, j'ai abdiqué, je vais arrêter d'essayer puis d'espérer rentrer dans mon linge. Et je me suis racheté l'an passé une garde-robe complète, une taille plus grande. Donc là, le médium était parti. J'étais là, je suis une madame large maintenant. Je suis large, extra large. Tu l'avais comme accepté. Tu l'avais comme... Mais pas vraiment. Accepté, oui, puis non. Mais oui, à un moment donné, arrête tu sais, je veux dire, il faut que tu sois confortable. Puis oui, moi, on est bien dans ses vêtements, mais là des fois, je les mets encore parce qu'ils sont plus neufs, puis ils sont trop grands. Je suis comme... un beau problème. Oui, fait que je ressors mes anciens linges. Là, je suis dans ma garde-robe standard dite de grosse, mais j'ai encore ma garde-robe de petite que après ma prochaine relance, là, je vais pouvoir porter. Là. Mais au moins, je suis dans ma zone, au moins. Donc, tu retournes dans la zone. Et Marie... Je suis plus proche. Je ne suis pas tout à fait encore dans... Mais mais j'arrive. Tu sais que tu vas arriver. Tu sais. Oui. C'est ça qui est le fun. Oui. Moi, j'ai une deuxième relance prévue parce que j'ai mon passage de ceinture. C'est pour ça que j'ai retardé, en fait, ma deuxième relance parce que là, comme je suis en entraînement un peu plus intensif, parce que j'ai quand même, malgré tout, conservé mes entraînements pendant J'ai enlevé tous mes entraînements de l'heure du midi du bureau. Et j'ai conservé seulement mes entraînements de Kung Fu et vraiment, j'y allais le plus mollo possible. Les journées où je m'entraînais, je prenais des fois un petit peu plus de protéines parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de jus, mais j'y allais vraiment minimal. Mais là, comme j'ai un examen qui s'en vient, il faut que je donne un peu plus la gomme. Fait que là, on s'est entendu, on avait discuté, écoute, tu sais, prendre l'alimentation qui convient, puis je vais faire mon entraînement, je vais passer mon examen, puis ensuite de ça, je vais pouvoir... faire une deuxième relance, puis atteindre mon objectif et avoir le corps dont que je souhaite réellement avoir. Oui, 100%.
Et peut-être quelqu'un qui, dans la relance métabolique, présentement, tu as un très beau mindset, je peux sentir ça, tu as une bonne façon de penser. Je veux savoir, peut-être pour quelqu'un qui est dans la relance métabolique, as-tu un truc pour cette personne-là, peut-être pratique ou peut-être plus façon de penser à avoir dans le programme qui t'a aidé durant le programme, là, si quelqu'un nous écoute avec ça? Ben, moi, en fait, ce que je me disais tout le temps, c'est qu'il faut choisir ce qu'on veut. Puis moi, j'étais irritée, puis je me disais, ça fait déjà 2 ans, 3 ans que j'ai toujours c'est pas une obsession, mais j'ai toujours cette espèce d'irritant-là de oh, mon poids, j'ai pris du poids, faut que je perde du poids. Puis j'étais vraiment tannée. J'étais Ouais, tannée. ouais. Là, je dis, je veux plus ça. Puis là, je me disais, j'ai 6 semaines de sacrifice à faire, 6 ou 9 semaines de sacrifice où je vais me concentrer à ça, où je vais faire, où Ouais. je vais couper, puis pas me priver, mais je vais quand même, c'est ça, faire un choix qui est très spécifique. Je me suis dit, pour les 2-3 ans où j'ai souffert, si ça inclut 6 semaines de, pas vraiment de la souffrance, on ne s'entraîne même pas, je me suis dit, je vais le faire. Puis je suis sortie, je suis allée dans des barbecues, puis les gens, ah, veux-tu un petit verre, veux-tu manger des chips, veux-tu quelque chose? Puis j'étais comme, non, je veux être mince. Je veux maigrir. C'est ça que je veux. Fait qu'à chaque fois que je pensais, des fois, j'avais faim, j'avais des troubles, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu manger? Est-ce que manger Voilà. une barre granola ou manger un bout de fromage, ça va vraiment, c'est-tu vraiment ça que tu veux? C'est quoi la quantité de bonheur que ça va t'apporter versus Bon. le poids que tu veux? Puis moi, voir le chiffre à tous les jours, j'étais tellement excitée, j'étais comme ah, demain, ça va être encore plus bas, encore plus bas. Fait que je ne voulais pas tricher parce que je voulais ce résultat-là, je voulais ce feeling-là de yes, ça descend, ça descend. Fait que c'était vraiment ça toujours me dire c'est quoi que tu veux? Tu veux être mince, c'est ça, il faut que tu fasses. C'est bon, ça, mais ça, c'est tellement C'est bon. ça. Quand vous avez le choix, donc des gens qui vous offrent des choses, de te demander qu'est-ce que je veux? Je veux être mince. Juste, peut-être que ça peut s'imprégner dans les gens qui écoutent présentement. Puis faire ce choix-là volontairement, quel sentiment ça t'a amené de rester discipliné sur tes objectifs, même quand tu avais des tentations, quand tu réussissais à rester discipliné, puis le lendemain, tu avais perdu du poids. Comment tu te sentais par rapport à ça? J'étais satisfaite, c'est sûr, j'étais satisfaite. J'étais comme, je voyais le temps passer, je me suis dit, ça s'en vient. Puis là, tu sais, j'avais fait mon calendrier avec mes chiffres. Ouais. Là, chaque semaine, j'arrivais, puis j'étais comme une demi-livre en avance. Puis c'était comme une course à. Ça fait 3 ans que je suis tannée, puis là, je veux me rendre là. Puis là, c'est comme le fil d'arrivée. Là, on arrive, on est proche du but, puis on veut juste. Moi, je veux juste redoubler d'ardeur. Puis, je veux dire, moi, je me fichais de la reste de la famille, ce qu'ils veulent manger. Moi, j'étais vraiment focus sur mon objectif. Oui, puis je pense que je parle à beaucoup de gens qui sont, eux, très, très motivés comme toi quand tu parles. Et la majorité de ces gens-là ont une routine de soit visualisation, une routine pour s'imprégner de leur objectif puis sentir que c'est déjà atteint avant que ça soit atteint. Et je pense que toi, tu as ça également, une routine comme ça de méditation. Est-ce que tu as quelque chose comme ça pour que peut-être les gens de ton côté. Moi, je ne fais pas de la méditation. En fait, je dis que je fais de la méditation consciente, donc c'est vraiment plus le plus souvent possible. J'essaie de me recentrer sur le moment présent, puis juste vivre le moment présent. Par contre, je fais beaucoup de visualisation. Quand mes pensées s'embrouillent, quand je viens avec des pensées négatives, quand j'ai des fois, on se fait des histoires un peu sombres dans notre tête ou mes pensées deviennent plus négatives, je refocus. Ouais. Visualise ton rêve, visualise ta vie de rêve, même si c'est complètement fou. Tu peux rêver d'être une actrice, tu peux rêver d'avoir une grande maison, d'avoir des vêtements, peu importe ce que tu fais, mais juste faire la visualisation de ce que tu veux. Puis vraiment, c'est ça que je focusais, puis je me voyais avec mon corps de Jennifer Lopez, je me dis à 50 ans, je vais être une rockstar, je vais être au top. Je me remets toujours dans ce mindset-là pour vraiment, ça, c'est ma visualisation que je fais. C'est dans tout dans ma vie. Je le fais pour le travail, je le fais aussi pour la maison, je le fais pour les enfants. Quand j'ai des périodes où je m'inquiète, puis là, me fais des scénarios catastrophes. Des fois, on fait ça. Là, j'essaie de canceller, puis vraiment. Au lieu de faire le scénario catastrophe, je fais
visualise le scénario de rêve, Ouais. visualise le rêve, visualise l'idéal. C'est toujours un peu comme ça que je fonctionne dans ma vie en général. Sinon, je fais pas J'essaie des fois de faire des petites méditations avant de me coucher, mais c'est pas, je suis moins bonne pour ça. Ben, c'est bon, ce que tu amènes, c'est quand ton énergie est un petit peu plus basse, ben, juste de te visualiser ta fantaisie, ben, ça réaugmente ton énergie, même si ce n'est pas vrai pour l'instant, tu vas quand même améliorer tes chances de te rendre là en améliorant ton énergie si c'est le cas. Donc, très, très bon truc mindset. Peut-être à qui tu recommanderais la relance métabolique, pour qui tu recommanderais la relance métabolique? Ben, à tous ceux, ben, en fait, un peu à tout le monde, en fait, tous ceux qui ont du surplus de poids, qui sont agacés, qui sont tannés, tous ceux qui sont minés par un surplus de poids et des douleurs. Moi, je dis, on parle souvent d'être mince, d'être mince. Pour moi, je me rends compte que c'est pas tant d'être mince. C'est d'apprendre comment se nourrir avec des choses que notre corps a besoin, qui nous font du bien, plutôt que de nous faire manger des choses qui nous rendent malades. Puis ça, on s'en rend pas compte. Moi, je pensais pas, j'étais consciente de l'inflammation parce que je savais que j'avais besoin de minimiser pour justement avoir des articulations plus souples. Donc, tu sais, bon, oui, plus de curcuma, des choses comme ça parce que c'est bon. Puis quand tu fais la relance, puis tu te rends compte que un tas de choses te donnent des douleurs. Quand tu te libères de toutes ces douleurs-là, puis que tu te dis, ah oui, ça peut être ça ma réalité, ça peut être ça ma vie, de ne pas avoir mal nulle part, puis de se sentir jeune, puis de se sentir agile, puis de se sentir vigoureux, puis d'avoir une énergie, puis pas de se sentir comme, de ne pas se sentir vieux. Ça, c'est un cadeau à se faire incroyable. Moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait depuis longtemps. Puis je sais qu'il y en a qui disent, ah, c'est un peu cher, tout ça. Non, je veux dire, il y a des gens, c'est un voyage de 10 jours dans le sud ou même 4 jours à Tremblant. Ou, je veux dire, où ton argent de toute ta vie? Moi, je me suis dit, c'est un investissement que je fais pour moi, pour ma santé. J'ai juste une vie. Je veux vivre ma vie le plus pleinement possible, le mieux, dans le meilleur état possible. Fait que c'est vraiment aussi la santé, le bien-être, un bien-être physique, un bien-être mental qui est vraiment incomparable, qui est un cadeau exceptionnel à se faire, je trouve. Ouais, ben Marie, je pourrais pas dire mieux que ça. C'est exactement ça que la relance métabolique offre. Donc, meilleur état physique, mental et énergétique également. Donc, est-ce que j'ai des gens qui ont des questions? Je vois qu'il y a des gens qui ont des commentaires. Attends, je vais juste voir là, si je suis capable de voir les commentaires. Moi, j'ai un autre commentaire aussi. Vas-y. Moi, je suis pas une très bonne cuisinière. J'aime pas vraiment cuisiner. Moi, j'étais contente pendant la relance parce que c'était tellement simple. Je me préparais, tu sais, un gros bucket de légumes. Je me faisais 3-4 protéines que je congelais en portions. Sinon, c'était une canne de thon. Je me dépannais avec ce que j'avais. J'avais toujours quelque chose sous la main, mais c'était tellement simple. Je me cassais pas la tête. C'était tout pré-proportionné. C'était prêt. Minimaliste, c'est ça. Minimaliste, c'est ça que tu as dit tantôt. Le minimalisme alimentaire, moi, j'ai adoré ça. Puis là, je suis retournée, évidemment, je cuisine un peu plus, bon, ça pour la famille, évidemment. Là, je retombée dans qu'est-ce qu'on fait, mon souper, puis là, rien est prêt, puis je m'ennuie. J'ai quasiment hâte à ma deuxième relance. Je vais retomber dans mon petit mode, mes petits plats tout prêts, puis je devrais les faire, mais des fois, on manque de temps, d'organisation, là, mais ça a été une belle expérience éducative. Vraiment, on apprend. Il y a quelque chose qu'on apprend et on comprend des choses sur notre corps, sur nos besoins, qui vraiment qui n'a pas de prix. C'est une formation. C'est une formation oui. pour être plus en santé. Oui. Oui. Vraiment. Je dirais ça. Puis ce que tu as dit aussi tantôt, c'est que tu apprends les aliments à mettre dans ton corps qui sont anti-inflammatoires. Tu apprends exactement ce que tu dois passer à l'action pour avoir les résultats, puis on enlève tout le reste également. Même dans les quantités aussi. Des fois, on se rend compte qu'on mange trop pour ce qu'on fait. Là. Je veux dire, on mange plus d'aliments qu'on a besoin réellement pour l'énergie qu'on dépense. Je me suis rendu compte que je peux survivre avec beaucoup moins, puis mieux, être toujours moins, mais de plus de qualité, on dirait manger les meilleurs aliments qui nous nourrissent vraiment, plutôt que de manger un paquet de choses qui Vraiment. C'est la qualité des aliments, moins la quantité, effectivement, avec les valeurs nutritives des aliments.
Fait que c'est très, très bon. J'ai une cliente qui dit combien de livres tu t'es libéré à la première relance? C'est 20 livres, hein, je crois. 20 livres pile. OK, good. J'étais bien. Tellement, je te comprends, ça me rend tellement, ça me ressemble tellement, tellement vrai. J'ai commencé le programme samedi, je suis excité, mais aussi nerveuse par rapport aux idées, par rapport au menu que je pourrais me faire. Où prenais-tu tes idées? Donc, pour tes idées, il y a plusieurs choses pour toi. Je ne sais pas qui a commenté ça, mais tu vas... Ben, il y avait des petites recettes. En fait, tu sais, on est très outillés, hein? On est très accompagnés. On n'est pas abandonnés dans le processus. Juste, voici le plan, puis amuse-toi. Je veux dire, on est bien soutenus. Il y a beaucoup d'outils, il y a les petites recettes, tout ça. Mais moi, je gardais ça très, très simple. Comme je te dis, je préparais un gros bucket de légumes que la famille mangeait aussi. Puis, j'en faisais souvent comme 2 sortes pour alterner. Puis, je faisais des protéines, tu sais, disons, de la viande hachée. Ben là, j'en faisais une grosse batch. Je faisais un repas pour la famille. Je me faisais des petits casseaux que je congelais. Même chose pour le poulet. Fait que, tu sais, j'avais comme ma liste de choses, le poisson, le saumon, le poulet, le thon, mes blancs d'œufs. Donc, j'avais tout le temps quelques petites protéines que je préparais à l'avance, que je mettais au congélateur. Donc, quand j'avais besoin, c'était vite décongelé. Puis, on s'entend que moi, je cuisinais beaucoup avec du bouillon ou des choses pour que les viandes soient trop secs. Puis, je me cassais pas la tête. Là. La famille, c'est ça qu'ils mangeaient aussi. Là. Je faisais pas un plat à côté pour eux autres. Là. Si c'était poulet, brocoli, ben, moi, j'en faisais plus. J'avais mes portions. Il y avait les leurs. Puis, souvent, j'allais peut-être leur faire un peu de riz ou un peu de pâte à côté pour les combler. C'est des adolescents. Mais sinon, moi, j'avais mes trucs. Puis, c'était ça. Mes fruits, j'avais toujours des fruits, une pomme, ou des petits fruits souvent. C'est la saison. Moi, j'étais bien cet été. Là, les fraises bleuets, j'étais contente. Fait que des fois, j'avais des petites compotes de pommes non sucrées qui sont comme la bonne quantité, qui étaient des dépanneurs si jamais j'avais plus de fruits ou quoi que ce soit. Donc, fait que j'avais ma petite routine de choses que je faisais par semaine. Fait que j'étais pas mal toujours prête. Ça a bien été quand même. C'est super bien répondu. Les recettes qu'on nous donne, ça peut être fort utile. Il y en a qui sont plus créatifs que moi. Moi, j'étais très dans le basic. Là, Pour les gens, il y a des recettes qu'on vous envoie tous les jours sur votre courriel. Il y a un livre de recettes et il y a toutes les recettes qu'il y a dans la communauté également. Vous avez des centaines d'idées. Donc, juste aller fouiller un petit peu sur ça. Et dernière petite question, comment tu as trouvé ta coach? On n'a même pas parlé durant le programme. Qui a été ta coach, Marie? Josée Santerre. Josée Santerre, oui. Elle est tellement fine, puis elle est géniale, elle était toujours là. Puis des fois, ça va moins bien, on a une moins bonne journée, ou des fois, on n'est pas parfait dans notre affaire, on s'inquiète. J'ai oublié mon supplément. Puis elle était toujours là pour nous rassurer, d'une belle voix douce, pour nous dire c'est correct, c'est pas grave. Puis vraiment, nous souvenir, ça a vraiment été, oui, des fois, on est dans l'inquiétude, on n'est plus certain, on s'inquiète, on a l'impression que des fois, on a des petits plateaux, puis là, j'ai-tu fait quelque chose, j'ai-tu gaffé, puis toujours là pour répondre à nos questions, puis nous encourager, puis c'est vraiment, c'est le fun d'avoir, été vraiment génial, j'étais très contente. Oui, shout-out à Josée Santerre. Beaucoup, oui, et puis, oui, vraiment. Ce soir, merci à toi. Good, magnifique, Marie. Écoute, ton histoire, je suis certain, va en inspirer plusieurs. Si tu as écouté jusqu'ici, s'il te plaît, lâche un petit like ici pour Marie ou un commentaire. Plus de gens vont le voir. Et Marie a une belle histoire inspirante. J'espère que ça vous a inspiré comme ça m'a inspiré moi ce soir. Et Marie, toi, est-ce que tu voulais rajouter un mot ou sinon, je pense qu'on a déjà 30 minutes, là, fait que je pense qu'on a... Non, ben je veux dire, pour ceux qui commencent, soyez rassurés que vous êtes en de bonnes mains puis que vous allez avoir les résultats que vous souhaitez parce que vous le méritez. Puis c'est vraiment une belle aventure. Puis vraiment, c'est quelque chose qu'on ne regrette jamais. Je pense que n'importe qui, tous ceux qui témoignent, ont le même constat. C'est vraiment, ça fonctionne et c'est vraiment bénéfique sur beaucoup de plans. Oh, good, Marie. Fait que merci pour tout ça. Merci pour ta confiance dans le programme. Nous, on continue à suivre. Fait que tu commences une relance bientôt également. Donc, continue à suivre. Tu restes dans la communauté. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. Je suis sûr que tu en as inspiré un paquet ce soir. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et nous, on te dit aux prochaines vidéos là, pour
pour Evolution Coaching. Merci beaucoup, Marie. C'est gentil. Merci. Bye-bye. Bye. All right. Donc, vous avez vu la transformation de Marie. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez l'impression d'avoir tout essayé, rien ne fonctionne pour vous présentement pour perdre du poids. On offre une première consultation gratuite pour voir si on a un bon fit. C'est super simple. Si vous voulez cette première rencontre-là, on fait un bilan de santé, on vous explique ce que vous devez passer à l'action, les prix, le service. Simplement liker ici ou commenter moi en bas du vidéo et on va pouvoir communiquer avec vous, voir si vous êtes un bon fit. Et si vous êtes un bon fit, on va vous offrir votre première rencontre gratuite. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été nombreux ce soir et on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci beaucoup.